Allez, 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 allez. Courez! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Voici donc aujourd'hui mon retour sur le nouveau film de Fede Alvarez à qui l'on doit Evil Dead Remake sorti en 2013 ainsi que Don't Breathe sorti en 2016. Deux films au passage que j'avais adoré, en particulier Evil Dead, moi qui suis un gros fan de films d'horreur. Et donc voilà, ce mercredi dans les salles est sorti Alien Romulus. Alors, à la base, je devais aller le voir mercredi et faire un retour derrière, mais je l'ai pas fait ce jour même parce que mon meilleur ami étant un fan de la licence, ainsi que d'autres amis qu'on a en commun, du coup, on a été le voir hier soir et après, on a été après la séance boire un verre afin de débriefer un peu sur le film et faire un comparatif avec du coup la saga. Et donc du coup, la vidéo arrive donc aujourd'hui. Mais au final, ça reste pas plus mal non plus en soi parce que moi, hier soir, quand j'ai été voir le film, je vous cache pas que je suis ressorti de la salle assez mitigé. Et donc, comme dirait l'expression, eh bien, la nuit porte conseil. Et donc, dans la journée, quand j'ai réfléchi à la vidéo, j'ai pas mal cogité. Et donc, mon avis sur le film, c'est que voilà, c'est un divertissement. C'est un divertissement propre et relativement honnête. Le but de ce film n'est pas de se vouloir comme un chef-d'œuvre. Pour moi, Fede Alvarez a fait ce film dans l'esprit d'une lettre d'amour par rapport au mythe Alien. Et je pense notamment et tout particulièrement à Alien Isolation, le jeu, que pour ma part, pour ma part personnellement, je trouve que c'est un superbe jeu. Vous voulez un jeu claustro dans lequel vous allez frissonner et angoisser comme un fou ou une folle, foncez sur le jeu, vous verrez. Et donc avec ce film, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire. Maintenant, concernant le contenu de son film, alors, il n'est pas mauvais, loin de là. Mais je pense intimement que ce film cible la génération actuelle. Pour moi, alors c'est pas méchant, hein, mais pour moi, c'est plus un film d'ado qu'un film adulte. Je m'explique, c'est-à-dire que le film se divise en deux parties. Dans la première partie, nous racontons donc l'histoire de Rain ainsi que de son frère donc droïde créé par son père mais qui n'a pas terminé parce qu'il est malheureusement décédé à ce moment-là. Ils sont tous les deux donc esclaves et donc de fil en aiguille ils vont trouver avec leur ami. C'est une bande constituée d'un ex et d'une copine, etc. Enfin voilà, là-dessus je m'y arrêterai pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et donc ils vont aller explorer donc un vaisseau et dans lequel dans lequel il s'avère y avoir le fameux alien. Et donc dans cette première partie, il y a l'installation de cette équipe, on apprend à tous les connaître les uns les autres. Quant à la seconde partie, ça part en live dans tous les sens, donc c'est les aliens contre l'équipe. Et puis on rentre donc à ce moment-là dans la phase du survivalisme par rapport à elle. Pour ma part, je vais d'abord commencer par les points négatifs. Et ensuite, je finirai par les points positifs, car il y en a de très très forts et qui sont très bien. Les points négatifs ne sont pas forcément négatifs de ouf, mais je trouve que la première partie met beaucoup de temps à se mettre en place. Ensuite, je trouve que cette fameuse équipe n'a aucune épaisseur, c'est-à-dire que j'ai trouvé aucune empathie, si ce n'est que un petit peu pour le droïde autant que Rain, mais les autres personnages, alors leur mort est plutôt pas mal, ce qui fait rebondir quand même sur un point assez important et à prendre quand même en compte,
C'est-à-dire que Fede Alvarez ne se revendique pas comme étant un réalisateur qui va te faire un alien de dingue et qui va être à la hauteur de tous les autres. Ou, bref, il y a rien de tout ça. Il a simplement fait, en tout cas, moi, de ce que je traduis en ayant vu le film, c'est une déclaration d'amour par rapport à Alien, tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Et dedans, il t'explique quand même malgré tout qu'il a eu malheureusement, il a eu les mains un peu liées. C'est-à-dire que 50% des scènes, ça va être une partie c'est lui, et une autre partie ça va être Disney. Je m'explique, c'est-à-dire que t'as une séquence où quand l'équipe arrive, qui découvre les aliens, déjà je trouve que les aliens, on les voit beaucoup trop rapidement. Alors ils sont bien faits, y a pas à dire là-dessus. Mais je trouve quand même qu'on les voit très rapidement, et sur ce point-là, moi j'aurais personnellement préféré une véritable traque entre un alien, au début un peu suggéré, et puis après t'as le climax où tu le vois vraiment, tu vois, se lever, etc. et tout ça. Et donc les traquer un par un et tout ça avec des morts bien sanglantes, sauf que non, on voit plein d'aliens dans tous les sens. Et moi, bon, alors bien que ce soit un divertissement, on va dire honnête dans l'ensemble, j'ai plus l'impression de voir par moments un escape game qu'autre chose. Mais quand je dis escape game, je dis pas ça pour casser le film, parce que c'est pas le but. Fede Alvarez a quand même fait un très bon travail. Et donc ça, c'était le petit point, voilà, que j'aurais voulu voir. Mais quant à Fede Alvarez ainsi que Disney, hein, j'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense que vous savez tous ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Les réseaux sociaux parlent pour nous, même si souvent ils sont quand même malheureusement infondés, qu'ils ne savent pas trop de quoi est-ce qu'ils parlent. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais par exemple, il y a je sais plus si c'est la première ou dans la deuxième partie, mais quand t'as l'équipe qui rentre dans le vaisseau, ils se font attaquer donc du coup par les aliens, toutes les portes se referment et t'as une séquence dans laquelle t'as les espèces de tentacules, t'en as une qui saute, je crois que c'est sur l'Asiate, et ce que j'ai aimé, c'est que là, on retrouve la réalisation de Fede Alvarez, le côté frontal. Dans Evil Dead, le remake, autant que dans Don't Breathe, c'est exactement pareil. Il est frontal et il va jusqu'au bout de son délire. Et moi, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'aime. J'aime ce genre de cinéma-là. Et donc, avec Ayn Romulus, c'est exactement ce qu'il fait. Le X, c'est que sur le plan horrifique, il a eu la liberté, j'imagine, et je pense qu'il y aura et je pense, j'en suis même quasiment sûr, qu'il y aura un director cut. Mais quand tu vois la réaction des différents membres de l'équipe, mais what? Il y a quand même des trucs, bon, c'est un peu, ouais, bon, c'est un peu léger, quoi. On sent que c'est le cahier des charges de Disney qui vient peser et que Fede Alvarez je pense, a préféré peut-être miser. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'étais pas avec lui sur le plateau, mais en tout cas, de ce que je vois, il a misé vraiment donc sur les scènes horrifiques parce que toutes les morts sont relativement intéressantes. Je pense notamment à une mort où t'as un personnage, il se retrouve face à une espèce de vulve qui n'est pas sans rappeler, anatomiquement parlant, le vagin d'une femme. Et donc, il essaye, il rentre une barre en métal afin d'électrocuter la chose. Tac, il y va en mode, on va dire les choses telles qu'elles sont, du viol. En grosso modo, voilà, c'est une métaphore. Et donc, quand il met ça, eh bien, cette espèce de vulve lui crache de l'acide, et c'est comme ça que cette personne va décéder. Et sur le coup, j'ai trouvé ça relativement intéressant. Et qui était déjà montré aussi dans d'autres épisodes, mais c'est pareil, j'y retournerai pas, parce que pour moi, je pense que pour la plupart d'entre vous tous, vous connaissez la saga Alien, du 1 jusqu'au 4, et ensuite il y a eu Romulus, non, Romulus, qu'est-ce que je raconte, je suis un ouf, ah, John, il y a eu Prometheus, et puis encore un autre, après, moi je connais pas non plus par cœur, bien que je les ai, entre guillemets, tous vus, et que c'était le 4, que j'ai pas, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est pas qu'il est nul, hein, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le délire, voilà, mais toujours est-il que, bon, voilà, là-dessus vous connaissez tous, et je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre quoi que ce soit pour le coup. Et donc, par rapport aux scènes, donc là-dessus, Fede Alvarez démontre vraiment ce qu'il a, son potentiel. Et voilà, quant à l'histoire, bon les personnages, il y a ça, mais il y a aussi autre chose, et ça, ce n'est pas de la faute du film, c'est de ma faute. C'est-à-dire que Alien, c'est un univers qui se veut claustrophobique, oppressant. Voilà, t'es dans l'espace et tu n'as pas de bruit. Autrement dit, t'es seul et c'est ça qui est badant. Et moi, le X, c'est que en tant que cinéphile et
également un énorme amoureux du cinéma d'horreur, eh bien il s'est avéré que j'ai rien éprouvé pendant le film. J'ai éprouvé aucune peur ou autre, parce que dessus je suis blindé. C'est-à-dire que je pense à des classiques comme la saga Terrifier, Rec, Massacre à la tronçonneuse, et j'en passe encore bien d'autres. Mais voilà, une personne, enfin moi je sais que pour en avoir vu beaucoup, par conséquent je suis devenu blindé avec le temps, et quand j'ai vu Alien Romulus, alors visuellement il est très beau, en termes de déco, il replace parfaitement l'univers Alien, et quant au sound design, impeccable, c'est propre comme tout, le tam 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 tam, j'ai adoré, mais voilà, il m'a rien fait. Là, c'est. Alors, voilà, me direz-vous, mais alors, enfin, pourquoi tu dis que t'as aimé, etc. Bah, parce que si, enfin, dans l'ensemble, le film, voilà, est quand même globalement, bon, voilà, c'est un divertissement. C'est pas un gros divertissement de fou, mais voilà, c'est pour moi, ça reste le bon, le sympathique blockbuster de l'été. Et voilà, je pense que ce qui m'a, enfin, en fait, les deux éléments qui m'ont vraiment maintenu en accroche dans le film, ça a été le sound design, voilà, auquel je suis resté agrippé parce que j'ai adoré. Et aussi l'acte final, que j'ai trouvé aussi relativement intéressant, parce que, encore une fois, pour moi, Fede Alvarez, pour moi, il s'explique au travers du film qu'il avait, entre guillemets, les mains un peu nouées par rapport à ça, et du coup, avec cet acte, j'ai été agréablement surpris. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ouais, sur le film, parce que bon, après voilà, ça reste un divertissement, j'en attendais pas plus ou pas moins. Est-ce que je vous encourage à aller le voir? Oui, voilà, ça reste un petit divertissement, aller se voir entre potes, ou aller se voir avec sa copine accompagnée d'un bon petit McDo ou d'une bonne part de pizza accompagnée de bière. Voilà, et donc voilà, je pense que cette nouvelle génération, oui, allez le voir. Et après, par contre, ce que je vous encourage les jeunes à faire, c'est qu'après l'avoir vu, d'aller jeter un œil en fait à la saga. Voilà, afin que vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, parce que quand même à l'époque c'était quand même quelque chose. Et en plus, si vous avez la chance de le redécouvrir, enfin de le découvrir pardon, du coup en 4K, ça peut être quelque chose. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Surtout portez-vous bien. Et si vous êtes encore en vacances, eh bien profitez-en bien. À plus tard. Ciao.